Hello, hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là sur ma chaîne des ailes de l'amour. Nous sommes le jeudi 18 avril, Saint Parfait, une fête à tout le monde. Ne sommes-nous pas tous parfaits? Bon, et bon anniversaire à ceux qui sont nés le 18 avril. Voilà, voilà, on va aller voir un peu ce qui se passe. Vu la belle évolution en ce moment, les bonnes énergies. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, s'il vous plaît, une coupe avec les portes de l'intuition. Tiens, c'est pas la première fois qu'on a cette carte. Les mots. Effectivement, on a vu qu'il allait y avoir des discussions. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et nous avons le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Bon, ça reste de l'état d'esprit positif, ça aussi, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Encore une fois, ne pas se laisser polluer par les idées négatives qui risquent de vous peut-être vous conduire à employer des mots qui peuvent blesser. Voilà. Je vais compléter. Bah allez, on va faire comme d'habitude. Avec l'oracle spirituel. Oui, 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 il va y avoir des discussions, les amis. On avait la dernière fois, si je me souviens bien, la vérité. Allez, s'il vous plaît, mes chers guides, une carte pour compléter. Deux, bon, bah allons-y, deux. Je suis pressée. Et j'ai un trésor. Bon, la perle. Ne sous-estimez pas effectivement votre joyau intérieur et ne soyez pas trop pressé. Laissez du temps au temps. Respectez le timing divin. Bon, aujourd'hui, j'avais envie de prendre l'oracle G pour changer des miroirs. On va voir un peu en tirage en croix. Une coupe pour commencer, mes chers guides, suivi d'un tirage en croix. Ah, bah voilà, des nouvelles. Et avec l'éléphant, c'est positif. Il y a une idée de protection. Voilà, vous allez être guidé, vous allez recevoir des nouvelles et vous allez être guidé quant à l'accueil de ces nouvelles. Et on a un homme en dessous qui doit faire un choix. Bon, c'est la redondance de mes dernières guidances. Ça fait un moment que cette personne doit se décider, se positionner. Alors, allons-y. Bon, la carte du travail. Bon, ceux qui me suivent savent que je vais recouvrir. Ben voilà le monsieur. Les vacances. Pour certains, c'est bientôt. Les petits Normands, entre autres. La bougie. Et pour terminer... Bon. Point d'exclamation. Allez, poussez-vous un peu. Faites de la place aux copines. Alors, sur le travail, on a vu qu'il y avait quelqu'un en ce moment qui était en plein travail. Ah oui, voilà. Parce que, voilà, on avait aussi l'état souffrant. Bon, peut-être aussi trop de travail, c'est possible. Mais on a une élévation. Donc, quelqu'un qui va prendre de la hauteur.
peut-être par rapport donc au travail qu'il fait sur lui, ça va l'aider donc peut-être à un éveil spirituel, hein, à une éclaircie sur ses sentiments, sur la façon de procéder. Mais bon, on sent que ça le met à mal, hein. Il est vraiment pas bien, hein. Je dis il parce que bon, beaucoup de femmes écoutent. Et on a un homme, hein, qui est sorti dans le jeu, donc on va aller voir ce qu'il nous dit. Ce monsieur avec une dame peut-être blonde, à prendre, hein, avec recul la couleur des cheveux. Bon, on parle ici de fidélité, de sincérité, hein. Quelqu'un qui a envie vraiment de vous prouver qu'il est sincère. Je vais en mettre une pour fonder un foyer. Bon, alors sur les vacances, elles sont collées. Alors, on a une jeune fille. On va voir ce que c'est. On parle de contrat ici. Alors bon, c'est une jeune fille jusqu'à 35 ans, hein. Alors peut-être que pendant les vacances, il va y avoir un contrat qui va lui être proposé. Et oui, il y a des démarches à faire. Bon, maintenant, c'est aussi la période d'orientation pour les jeunes, hein. Et nous avons la carte de la justice. Alors, c'est possible, hein, je dis bien, c'est possible. Il y a deux interprétations avec cette carte, que ça touche le domaine juridique, hein, mais aussi que ça lui redonne un certain équilibre, une stabilité dans sa situation. Alors, est-ce que c'est la jeune fille, une jeune fille en tout cas, qui a attrait à ce couple, hein, ou vous ou monsieur, c'est possible. En principe, hein, c'est lié tout ça, hein. Alors, sur la bougie, on a donc ici la carte du monsieur âgé, hein. Je vais en remettre une parce que ça peut avoir aussi plusieurs significations. Le commerce ou l'équilibre. Alors, encore une pour préciser. Bon, on a quelqu'un qui tranche, hein. Bon, alors pour moi ici avec la bougie, hein, c'est quelque chose qui est en train de se consumer, comme quelque chose qui est en gestation, quelque chose comme une bougie qui prend son temps, mais avec l'idée de la flamme de la bougie, hein, c'est que aussi on y voit clair, on prend son temps, mais il y a des choses qui se décantent petit à petit. Avec cette carte de ce monsieur âgé, ça représente pour moi ici la sagesse, hein. Donc on arrive à voir clair, je dirais, et retrouver une certaine sagesse, un certain équilibre pour trancher avec la carte de l'épée. D'où ce travail, hein, qui est fait en profondeur. Je vais en remettre une. Bon. Alors, on a la carte du renard. C'est peut-être ici quelqu'un qui vous surveille, mais aussi il va trancher de façon à agir avec malice, hein. Il va agir avec espièglerie peut-être, pour un nouveau départ, voilà. Bon, ça rejoint mes précédentes guidances, ça avance, et on a la fête, voilà. On arrose ça, ce nouveau départ. Alors, sur ce point d'exclamation, bon, c'est la continuité de la santé pour moi, hein. Il y a des examens médicaux qui vont donc devoir se faire pour un changement.
là encore, hein, un changement qui va donc forcer la personne à se positionner, à prendre une décision. Alors, ça peut être hein, une décision de façon générale qui va émerger, je dirais, suite à des examens médicaux, parce que peut-être la personne se fait aider aussi, hein, tout simplement, et que il y a des choses du coup qui vont faire que ça va lui permettre de changer sa vision des choses, son optique. Rappelez-vous, on a le pont du futur, on se projette et on a la force, hein, on est déterminé. Voilà. Donc, hein, en résumé, on voit qu'il y a quand même quelqu'un, hein, encore une fois, qui est quand même très affecté au niveau physique et aussi moral, hein, je dirais, mais hein, qui travaille beaucoup sur sa situation et qui avance, hein, qui avance. Quelqu'un qui va donc trancher, qui va se décider, pardon, avec détermination, et on a quand même ici hein, la fête. Donc ensuite, nous avons du détachement hein, par rapport justement à la situation de souffrance. Il y a la protection, on prend la route avec à la clé un cadeau. Hein, voilà. Bon, très beau tirage de l'oracle G. Alors, que prends-je? Tiens, la triade, je ne la prends pas souvent. Faut de temps en temps les sortir, hein, les aérer. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, une coupe suivie de 5 cartes, s'il vous plaît. Ah. Bon, alors, nous avons le mensonge et la porte. Donc ici, moi je le vois comme quelqu'un hein, qui se ment, qui porte un masque, qui a des œillères, mais qui va trouver la sortie hein, en arrêtant de se mentir. Et on a méditation et clairvoyance. Hein. Voilà. Beaucoup de méditation, beaucoup de travail. Allez, 5 cartes. L'erreur avec la pomme. L'illusion, voilà. L'initiation avec ce petit œil hein, au milieu. Le voyage. Et la fusion, les amis. Alors, sur l'erreur. Bon. Donc ici, là, comme avec l'oracle G, hein, l'épée hein, permet de trancher sur ses erreurs, de faire le point sur ses erreurs. On ne veut plus les faire, on coupe tout ça. Et on demande pardon. Allez, hop. Je vais en mettre une. Et on a la bénédiction avec le pardon. C'est pas beau ça? Alors, sur l'illusion. Eh oui. Donc, quelqu'un qui s'en veut hein, de s'être fait des illusions, d'avoir porté un masque, d'avoir été dans le faux. Quelqu'un qui s'en veut, qui a des remords, qui fait pénitence et qui travaille là-dessus. Bon.
Sûrement que vous êtes en silence radio, mais ici, hein, je pense qu'on vous dit de respecter son silence parce que justement, il est en plein travail. Il médite. Eh bien, encore une. Ah oui. Bon, on a le sacrifice, hein. Quelqu'un qui médite, hein, au fait aussi d'avoir sacrifié et gâché, je dirais, hein, sa vie et sûrement la vôtre. Bon, tout ça c'est quand même du lourd, mais c'est pas négatif, hein, bien au contraire, parce qu'on sent que bon, il y a du travail qui se fait. Du coup, on tire, hein, les leçons avec la carte de l'initiation, on apprend de soi-même, de ses erreurs, pour un nouveau départ avec la carte alpha. Bon, à nouveau des nouvelles, hein, voilà. Alors, avec la carte des racines, hein, des nouvelles, ça peut être donc tout ce qui est familial, hein, avec la carte des racines. Avoir envie de reformer, comme je vous l'ai dit, avec l'oracle G, une famille, un couple. Recréer un couple, voilà. Bon, les frères, hein, c'est aussi la carte de la famille, hein, mais aussi on voit à travers cette carte une idée d'âme sœur, de flamme jumelle, hein. Alors, sur le voyage, un voyage qui permet donc une mutation, une transmutation, un changement. Donc ici, hein, c'est possible, hein, que je le vois comme un voyage sur soi-même qui permet ce changement. Et donc, du coup, lequel changement va pousser à se positionner, à faire un choix. Ah, ça pousse, hein, avec le choix, là, l'univers, oh, oh, on a la tentation, hein. Et oui, c'est pas, ça doit pas rester que de la tentation, hein, un choix pour se décider de façon catégorique. Ça ne doit pas rester que de la tentation. Et on a l'homme, hein, ça concerne bien un homme, hein. Alors j'en mets une. Allez, qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Ah bah voilà, il va trouver la solution. Je vous l'ai dit. Il va peut-être user de malice, mais ce sera, bon, en tout cas, une action. Il va y avoir une action. Alors, la fusion. Oui. Donc, ici, prise de hauteur, hein, nouveau, hein, pour former un couple avec la fusion qui parle ici de partenariat, d'engagement. On dit ici qu'on y va, on passe à la vitesse supérieure, hein. Voilà, on parle de mort, hein, c'est-à-dire ici qu'on tire un trait sur le passé et on renaît avec la carte de la mort. C'est vraiment une nouvelle vie qui va commencer pour aller vers l'abondance avec la carte de la richesse. Une dernière, allez, hop. Bon, on termine avec la prière, hein. La première colonne terminée avec la bénédiction. Ici, on termine avec la prière. Donc, des vœux qui vont être exaucés, les amis. Sous de bons auspices, on a quelqu'un donc, hein, ici qui a retrouvé de l'énergie, qui va réussir dans ce qu'il entreprend. Hein, on dit que c'est une nécessité pour sortir, hein, de la nuit noire de l'âme. On a la carte de la foudre, hein, comme je vous l'ai dit lors de mes dernières guidances, comme s'il allait y avoir un facteur déclenchant. Oh, pour renaître à l'amour, les amis. Regardez. L'énergie, la réussite, c'est une nécessité, hein, de sortir de la nuit noire de l'âme. Ici, je pense qu'il va y avoir
peut-être une foudre karmique, hein, en tout cas un facteur déclenchant, une aide de l'univers pour repartir, hein, pour renaître au niveau sentimental. C'est un beau tirage, hein, c'est un beau tirage les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal du tout. Bon, alors, je ne veux pas faire très long. Je vais regarder un peu avec les chakras du cœur où vous en êtes l'un et l'autre. On va voir ça tout de suite. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, ensuite pour son autre et ensuite pour leur lien. Allez, pour vous qui m'écoutez. Rencontre par synchronicité. Donc, comme je vous disais, un facteur déclenchant peut être un hasard, hein, tout simplement. Âme sœur, flamme jumelle. Bon. On l'a vu. Tout bouge maintenant. Je vous le dis les amis, ça bouge en ce moment. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors pour votre autre, on a la carte des enfants. Bon, on avait vu qu'il y avait une petite fille hein, avec l'oracle G. Mais bon, vous savez que la cigogne, hein, ça parle aussi de nouveau départ. Hein, on l'a vu tout de suite, qu'il y a un nouveau départ qui s'amorce. Ah, on a le poids de la famille. Bon, je pense ici qu'il y a plutôt une idée de culpabilité aussi par rapport à la famille. Peut-être d'avoir fait souffrir une famille. Mais ça peut aussi être du karma familial qui fait que votre autre a eu besoin de travailler là-dessus, sur l'idée de ce que c'est exactement une famille. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas eu une belle image dans son enfance par rapport à la famille. Une dernière. Bon, n'écoute pas les autres, voilà. Fais-toi ton propre jugement, ne te laisse pas influencer, peut-être justement par la famille. Hein. Oui, c'est possible qu'il y ait des interférences familiales chez votre autre. Alors, pour votre lien, on a la carte du mensonge. Je vais recouvrir après. Quelqu'un qui porte un masque, encore fusion des sentiments. Mais quand vous regardez bien sur cette carte, elle parle d'elle-même, regardez, c'est quelqu'un qui enlève son masque. Hein. Bon, c'est pour vous deux, hein. On porte tous plus ou moins un masque. Il y a des choses des fois qu'on ne veut pas voir, parce que c'est rassurant, c'est confortable. Mais, hein, il faut voir la vérité en face et pas se cacher derrière un masque. C'est ici ce qu'on vous dit pour vous deux. Hein. Le succès va dépendre d'un état d'esprit, hein, qu'on vous disait au début. Hein. Donc, l'un comme l'autre, être authentique. Une dernière. Bah, tu connais déjà ton âme sœur. Voilà, vous vous êtes reconnus, les amis. Bon, j'ai dit que je recouvrais quand même sur la carte du mensonge. Hein, je vais le faire, même si je trouve qu'elle est quand même très parlante. Hein. On voit hein, cette personne qui l'enlève son masque. C'est fini, on ne se ment plus. Sincérité, hein, on l'a vu avec l'oracle G. Hein. Alors, j'y vais, j'en mets une. Ah, ton âme sœur n'est pas prête. Bon,
Alors, c'est pour vous deux. Peut-être que vous vous voilez encore la face sur certaines choses, hein. Donc, soyez vraiment dans l'authenticité, dans la sincérité, en alignement avec votre cœur et votre esprit, hein. C'est ici ce que les cartes veulent dire. Et on a en 2 de deck déplacement, distance géographique, donc possiblement qu'il peut y avoir un voyage, un déplacement, tout simplement, hein. Voilà les amis, prise de conscience de ton âme sœur, voilà, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, alors, on va aller chercher un petit message de votre hôte, comme d'habitude. Alors, où sont mes petites cartes bleues? Ils sont restés là, mes petits anges. Allez. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, que veut lui dire son autre, s'il vous plaît? Waouh, waouh! Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et à nouveau, hein, comme la dernière fois, prisonnier de ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Bon, encore une fois, on vous, votre autre vous rassure, vous demande quelque part d'attendre qu'il ait ce déclic, qu'il soit prêt vraiment à franchir le cap pour ne pas vous décevoir. Il veut faire les choses bien et donc accordez-lui ce temps, gardez foi. Allez, pour vous qui m'écoutez, une petite carte des anges. Voilà, 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 harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Bon, écoutez, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Bon. Et bon, on a l'anxiété en 2 de deck, alors ne soyez pas anxieux les amis, restez ouverts au vent du changement. Pour votre autre, bon, l'ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Effectivement, on l'a vu qu'il y avait un besoin de guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Et l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité, l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Bon, il est vraiment question de guérison pour votre autre et pour votre lien. Oh, oh. La paix soit avec vous. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Donc ça c'est pour vous deux, effectivement, vous, on vous parlait de rester dans l'harmonie, vous aviez aussi la carte de l'anxiété, donc on vous dit, la paix intérieure est toujours possible, et pour votre hôte qui est dans la guérison, il y a aussi donc à l'issue la paix intérieure qui se profile. Voilà les amis pour cette guidance d'aujourd'hui. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Comment c'est que l'harmonie, on finit avec harmonieux.
Voilà les amis, bon j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie de me mettre un pouce. Vous participez à l'existence de cette chaîne, ne l'oubliez pas. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Merci en tout cas pour ceux qui me mettent des gentils commentaires. Je les lis. Et vraiment, ça me touche de voir qu'il y a des fidèles. Mais ça, je le savais. Et donc, je pense qu'on va se retrouver maintenant lundi. En attendant, bonne fin de semaine, bon week-end par avance, en espérant avoir du soleil quand même, hein, et un peu de chaleur, parce que il n'y a rien de trop. Et donc, n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Allez, portez-vous bien, au revoir les amis, à bientôt.